Bonjour, je suis Francis Mutati. J'aide des entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal. Et j'aide aussi les porteurs de projets dans leur rédaction des textes juridiques et fiscaux. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo, soit m'appeler par mail ou par mes contacts qui sont affichés. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment devenir un associé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir qu'est-ce qu'un associé. Parce qu'un associé, certaines personnes ne connaissent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un associé. Alors, pour devenir un associé, il est question d'abord que vous puissiez apporter un apport. C'est-à-dire qu'une personne doit apporter quelque chose dans la société. Cela lui donne le droit de devenir un associé. Alors, le fait de prendre quelque chose et d'apporter, cela s'appelle l'apport. Et cet apport peut être soit un apport en numéraire, soit un apport en nature. C'est quoi l'apport en numéraire? L'apport en numéraire, c'est l'argent que vous apportez à la société pour devenir un associé. L'apport en nature, c'est ce qu'on appelle le bien. Ça peut être soit un bien immobilier ou soit un bien mobilier. Le bien immobilier ici, c'est par exemple la maison. Ça peut être soit vous donnez à la société une maison, ou soit vous donnez à la société un bien mobilier, qui est par exemple la voiture. Et cela te donne le droit de devenir un associé. Par exemple, dans la société à responsabilité limitée, nous avons les associés qui apportent un apport. Les apports que je viens de citer, dans mon amont, en amont de mes propos, c'est l'apport en numéraire et l'apport en nature. Cela vous donne le droit d'être un associé. Et en contrepartie, comme a dit le code WADA, vous avez des titres sociaux. C'est-à-dire que vous avez des droits de l'information, vous avez le droit financier, vous avez le droit politique. Lorsque vous faites un apport dans la société, et cela vous donne le droit de tous les droits que je viens de citer, c'est-à-dire le droit financier, le droit de l'information, le droit politique. Le droit financier, c'est le fait que l'associé est mis au courant de l'aspect financier de l'entreprise. Le droit de l'information, c'est que l'associé est toujours au courant de tout ce qui se passe dans la société, ou bien de la vie juridique, ou bien de la vie de l'entreprise. Et le droit politique est que l'associé a tout. C'est-à-dire qu'il participe aux assemblées générales et il vote. Cela lui donne le droit de voter. Cela dit, je vous réserve la suite de cette solution dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo, ou soit m'appeler par mail, ou soit par mes contacts téléphoniques. Alors, je vous invite aussi de cliquer dans la description de cette vidéo, là où vous allez retrouver nos formations de comment licencier un salarié sur un CDI et comment espérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, si vous voulez être accompagné par le cabinet MIT Conseil, alors nous sommes là
pour vous accompagner.